Et on accueille tout de suite Samuel Marc, le dirigeant de la société Délices Sucrées pour Mardi Eco. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Ravi de vous avoir sur le plateau de Bonsoir le Gard. C'est une première. Vous représentez aussi Leader Occitanie, exactement. On va le dire, puisque vous êtes membre de Leader Occitanie, c'est bien ça, sur Bagnols-sur-Cèze. Exactement. Bon, mais ce soir on va parler de votre entreprise, une belle entreprise qui s'appelle Délices Sucrées. Est-ce que vous pouvez nous présenter, on voit un peu les produits devant vous, mais est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise? Alors là, vous avez la gamme qu'on représente aujourd'hui. Donc nous, on est une entreprise spécialisée dans l'extraction des sucres de fruits. Donc on valorise tout simplement le savoir-faire de nos régions, avec notamment le raisin, la pomme, en Aveyron et dans le Gard, en Occitanie. Et on a un petit procédé d'extraction qui permet d'extraire le sucre des fruits et de garder tous les atouts et d'enlever les inconvénients. C'est le concept de la marque, le plaisir sans la culpabilité. D'accord, donc pas de sucre, c'est ça dans les produits ou du peu sucre, de sucre, mais le bon sucre avec un indice glycémique très faible. D'accord. Donc le sucre blanc est à 80 indices glycémiques à peu près. Là on est à 11,9, c'est aussi faible qu'une endive, qu'un légume vert, et pourtant ça a uniquement le goût du sucre. Très bien. Alors par exemple, on va montrer à la caméra, du coup, voilà Nicolas, si on peut, le sirop. Donc là par exemple c'est le sirop de menthe. Voilà, fait à partir de notre sucre de fruits. Ça a le goût du sirop de menthe? À 100%, c'est colorant naturel, arôme naturel et nos sucres de fruits extraits du raisin. Samuel, c'est quoi qui vous a donné l'idée de monter cette entreprise, d'être dans cette activité-là? Alors on est deux associés, donc moi-même et monsieur Léo Mas. Mon grand-père était diabétique, donc je voulais essayer d'œuvrer contre le diabète qui va devenir un fléau. En 2050, ça sera la 5e cause de mortalité, la première cause de cécité dans le monde. On a eu l'occasion d'en parler, notamment effectivement avec le patron de Bastille Médical. D'accord. Et donc moi je voulais lutter contre ça. Les parents de Léo et sa famille sont issus d'Aveyron et travaillent la pomme. Là-bas on travaille la pomme depuis toujours. On voulait revaloriser des fruits qui étaient tachés ou qui étaient écartés des grandes surfaces, qui n'étaient pas commercialisables, leur donner une seconde vie pour les exploiter tout simplement. Mais c'est une chouette idée, ça fonctionne bien je crois. Très bien, merci. Vous êtes ravis, vous travaillez uniquement en France ou vous travaillez aussi à l'international? Alors on travaille depuis peu un petit peu à l'international, en Europe, la Belgique, la Suisse, on a ouvert à l'Allemagne et aux Pays-Bas grâce à Internet. Très bien. Est-ce que vous avez été impacté par la crise sanitaire? Alors, positivement ou négativement, mais est-ce que vous avez été impacté? À titre personnel, bien sûr, on a été très impacté, mais je pense que les qualités d'un entrepreneur, ça doit être forcément la réactivité, la qualité d'adaptation. Nous, aujourd'hui, on essaie de garder notre vision long terme, on essaie de déployer notre gamme, mais on essaie aussi d'aller vite et de s'adapter. Donc on a choisi un virage au début de la crise en allant sur le domaine du web qu'on ne connaissait pas forcément. Et ça a été un pari gagnant parce qu'en multipliant les gammes, on s'est aperçu que les gens adoraient nos produits et donc les achetaient tout simplement. Bon, super. Samuel, les produits, on l'a compris, on peut les trouver sur Internet, mais est-ce qu'ils sont disponibles aussi dans des boutiques? Est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent trouver les produits ailleurs? Bien sûr. Alors, on essaie d'éviter les chemins tout tracés, donc on travaille plus particulièrement avec des relations privilégiées, des petites épiceries, des commerces indépendants. J'en profite pour saluer notre distributeur à Nîmes qui est le Mas des agriculteurs. Ah, très bien. On peut trouver vos produits au Mas des agriculteurs. Exactement. Bon, super. Monsieur Pastor, peut-être un mot sur cette belle bravo, société. Félicitations. Alors, elle n'est pas à Nîmes, hein, mais la Bagnols-sur-Cèze, mais les produits sont à bravo Nîmes. parce que c'est très porteur. Je retiens un mot de ce que vous avez dit, le plaisir sans la culpabilité. Je crois que c'est porteur et beaucoup de personnes seront à la recherche de ce type de produit. C'est novateur et puis c'est bon. Bravo. Merci Bravo beaucoup. Parce que surtout se lancer dans cette période-là, il faut du courage, c'est audacieux, mais je crois que le produit est très bon. Donc encore 1000 fois bravo. Merci beaucoup. C'est quoi les perspectives pour terminer, pour les prochaines années, Samuel? Vous avez envie de faire quoi? Continuer comme ça, sortir de nouvelles gammes à peu près tous les 2-3 mois, des bonbons, pâte à tartiner. On va essayer de remplacer tout l'univers du sucré au lieu d'avoir des produits qui font grossir, qui font culpabiliser. On va avoir le plaisir du sucré mais on va pas se sentir bien, on va prendre du poids. Nous on essaie de casser cette logique là avec un sucre plus sain
qui nous permet de profiter de la vie. Aujourd'hui, on a peu de plaisir, hein, on peut pas trop sortir, on peut pas trop voyager. Ben voilà, on essaie de lutter contre ça aussi et de donner aux gens un petit peu de bonne humeur. Tablette au chocolat le soir devant la télé, quoi. Voilà, exactement. Ça va bientôt on va arriver. essayer de tout remplacer par nos sucres. Merci Samuel d'être venu présenter votre entreprise. Merci et bravo à vous. Et puis on se dit à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Allez, place tout de suite au fil des questions.